qu'à vos convictions. Je l'avais annoncé, Monsieur le Président. Mes 38 confrères l'avaient député. Qui est ce monsieur? On ne finira pas de dire. On ne finira pas de dire. Quel est cet officier en Guinée qui a reçu 41 certificats internationaux? Qui? Certainement le président de la République, parce que je vois des médailles alignées sur sa tenue. Je n'ai pas encore eu la possibilité de le compter pour que ça atteigne 41. Mais pour le moment, c'est mon client. Ben Chouf Keita l'a dit, une partie civile, qu'il y a 2 Guinéens. La Guinée le doit. Sa formation technique est sans appel. Et sans appel. Ce n'est pas pour rien. On l'avait confié ce secteur compliqué, ce secteur stratégique, ce secteur dangereux. Ce n'est pas pour rien. On avait créé un département. Le secrétariat général, la lutte contre la drogue, les services spéciaux. Ça, n'importe qui ne peut pas être là-bas. Parce que vous luttez contre les intérêts individuels. Et le gros intérêt d'ailleurs. Monsieur le Président, il y a un collaborateur professionnel dans le secteur judiciaire, je ne dis pas son nom. Ça m'a encore encouragé à défendre ce monsieur. Il dit, maître, vous êtes l'un des avocats du collectif. Je dis, oui. Il dit, mais vous savez que vous avez un boulot à faire? Je dis, ah bon? Vous savez qu'il a fatigué les gens? Et c'est un exemple. C'est un exemple. Je ne me permettrai pas, comme la partie civile, d'aller à la supposition. Non. À l'affirmation, non. Mais c'est un exemple. Ça m'a encouragé. Il a lutté contre des milliards, contre des cartels, contre des intérêts. Ça ne pouvait pas rester gratuit. Depuis 2010, vous le savez très bien, vous avez été convoqué à la cour d'appel. Il fallait s'attendre. C'est des services à risque. Il faut avoir une autre arme, l'arme morale. Être audacieux. Penser à tes parents. Ah mais oui. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés des déclarations. Monsieur le Président, voici encore cet officier. Parce que nous nous intéressons à sa personne parce que nous sommes devant le juge pénal. Nous ne sommes pas devant le juge civil. Vous avez besoin de consommer notre client, de le connaître, de consommer notre client. Au-delà de ces missions qui ont été largement exposées par mon 31 confrère Maître Keita, sur le plan national, il est un espoir pour la Guinée. Il a été un espoir pour la Guinée. Ceux qui ne le savent pas, il a été un espoir pour la Guinée. Sa présence physique dans un quartier à Conakry était une paix. Était une paix. Monsieur le Président, ce monsieur
ministre chargé des services spéciaux. On dit services spéciaux. Les adversaires se limitent au crime ou bien à la drogue. Parce que ça les intéresse beaucoup. Il y a beaucoup d'argent là-bas. On dit contre la drogue, crime organisé, services spéciaux. Au-delà de ces missions régaliennes, Monsieur le Président, ce monsieur a joué le rôle des imams et des pasteurs. Le rôle des imams et des pasteurs. Si nous prenons, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en Guinée forestière, dès que vous quittez Kissoudou, la Guinée forestière, la géographie administrative a changé un peu. Commence la préfecture de Kissoudou. Vous dites, colonel Moussa Teburo Kamara, vous êtes chez vous. Toutes les crises que vous pouvez imaginer, crises humaines, depuis 2020, 2013, lui et le colonel Pivi étaient les envoyés pour calmer la situation. Voici des missions sociales qui n'ont rien à voir avec les missions de crime. Ces rôles ont été joués. Messi, pas seulement en Guinée forestière, Monsieur le Président. Je prends la Basse-Côte. Regardez encore une autre mission qui n'a rien à voir avec ces missions régaliennes. Ça prouve, ça atteste le degré de patriotisme. La grève des étudiants de Boké, dans les conditions normales, ça ne regarde pas les services spéciaux. Ça ne regarde que le ministère de l'Enseignement supérieur. Les autorités locales, y compris centrales, personne n'a pu calmer. Il a fallu que ce monsieur se présente devant les étudiants. Dieu vous envoie un don. Vous dites non, nous voulons la galère. Oui, Monsieur le Président, nous sommes en train de juger un dossier où il y a eu, selon la partie civile et le parquet, 150 morts. Même si eux-mêmes, personne n'a eu la capacité de prouver, parce que nous sommes devant le juge de l'oppressif. Mon problème, c'est là-bas, la précision, la concision. Imaginez, Monsieur le Président, en 2013, en forêt, il y a eu 350 morts. S'il faut juger les procès en tenant compte du nombre de victimes. 350 morts, deux fois plus que le résultat prétendument attesté ici. 350 morts. Dans plusieurs villages de la forêt, à Koyama, dans Massanta, plusieurs morts. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, quel est l'esprit, le souci qui a prévalu pour organiser un procès pour 150 morts. C'est ça. Il faut prendre note. Nous avons un petit pays naturellement endeuillé.
Nous avons des problèmes de déjeuner. Les esprits se chauffent vite. Mais le Guinéen est naturellement patriote, ressaisissant. Les événements douloureux, Monsieur le Président, ils sont nombreux. Nous avons des compatriotes qui crient au procès de Kambaro. Monsieur le Président, nous avons des compatriotes qui crient aux événements de 1985. Monsieur le Président, nous avons des compatriotes en 2007 où il y a eu 200 morts au pont 8 novembre, plus que le résultat qu'on prétend dans ce procès, Monsieur le Président. Voici des événements douloureux que notre petit pays a connus, qui ne valent même pas la préfecture de la Chine, une préfecture chinoise. Oui, mais pourquoi ce procès de 150? Pourquoi? Oui, Monsieur le Président, chaque période a ses acteurs, chaque période a sa philosophie, chaque période a sa politique. Ce n'est pas parce que le nombre est élevé. Nous venons de vous donner une liste où les nombres des victimes sont élevés. Ce n'est pas ça. C'est pour avoir un exemple témoin de procès. Ce procès est un procès témoin. Dans l'histoire de notre nation, c'est un procès témoin.